Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent ce matin de par le monde et de par toute la nation. La grâce et la faveur du Seigneur soient le partage de chacune de vos vies et de vos familles dans le nom suprême de Jésus. Nous venons continuer sur la thématique commencée depuis le dimanche passé à propos de la guérison sur la culpabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens encore sur cette thématique parce que, évidemment, beaucoup de vies sont en difficulté, beaucoup de personnes sont dans de grands soucis liés au fait qu'ils sont coupables, accusés par leur propre conscience des fautes et des choses dont ils se reprochent. Vous savez, vous pouvez prendre un avocat pour vous défendre devant des gens quand même vous aviez commis. Mais l'avocat ne vous défendra jamais contre votre propre conscience. Vous avez beau, par la grâce de Dieu, vous sentir coupable et vous irez dans les pharmacies, on pourra vous prescrire des somnifères et tout un tas de produits, mais il n'y a pas un seul produit qu'on vous prescrira qui vous guérira de la culpabilité. C'est pourquoi c'est en notre sens une thématique importante, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent comme mal, beaucoup de couples, beaucoup de familles, et nous sommes là ce matin pour leur apporter la grâce, la faveur et l'onction de Dieu qui serait la réponse à ce mal qui gangrène beaucoup de vies. Je redis encore que la culpabilité, c'est l'état de celui de celle qui est coupable, celui qui évidemment reconnaît dans son cœur, dans sa pensée, qu'il a commis quelque chose de négatif. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui peuvent nous rendre coupables. Par exemple, celle qui a eu à faire un avortement se sentira coupable dès qu'il connaît le chemin de Dieu. Tout le temps, ses remords pourront toujours lui remonter le cœur. Vous avez par exemple aussi dans certains couples des femmes ou des hommes qui ont commis l'infidélité et cela s'est soldé par un enfant qui n'est pas issu, soit du mariage de la part de l'homme ou de la femme, et cette personne se sentira coupable aussi d'avoir trahi. De même aussi, il y a des gens qui ont tué, et la culpabilité devant le meurtre aussi pourra ranger la vie de plusieurs personnes. Il y a aussi des gens qui ont volé, d'autres qui ont été traîtres d'une certaine amitié, qui ont trahi, d'autres culpabilités dues au mensonge. Il y a tout un type de culpabilité, toute une gamme de culpabilités, mais ces différents péchés, ces différents crimes, ces différentes fautes ne nous amènent pas toujours à un même degré de culpabilité. Car la culpabilité dépend, entre autres, de la nature, du degré du crime que l'on a posé, de la nature, du degré et même du péché qu'on vient de commettre. Parce que celui qui, par exemple, a commis un vol, il ne se sentira pas autant coupable que celui qui a dans sa main le sang d'une autre personne. C'est pour cette raison que, quelle que soit la culpabilité dont vous-même vous vous reprochez, quelle que soit la culpabilité dont vous vous sentez coupable, je veux ce matin dire à quelqu'un qu'il est possible d'en être guéri, il est possible d'en vivre la guérison de l'Éternel. Ainsi donc, frères et sœurs, vous allez voir que la culpabilité dans nos vies, elle peut apporter beaucoup de maux. Elle peut apporter dans la vie d'une personne beaucoup de mal. Par exemple, il y a des gens qui vivent des insomnies. Ils ont beau évidemment se prendre un médicament, ils ont beau évidemment avaler beaucoup de comprimés, mais les comprimés te donnent le sommeil et le temps juste de pouvoir s'endormir. Au réveil, ce mal va toujours continuer à te gangréner et à te ranger. Et donc, il y a des gens qui sont devenus dépendants d'un certain médicament parce que simplement ils vivent dans une vie rangée par la culpabilité. Frères et sœurs, le médicament que tu prends pour dormir contre les insomnies n'est peut-être pas évidemment le bon remède parce qu'il va contribuer à déstabiliser et à détruire ta vie. Tu as besoin d'en être guéri, mais par l'action de Dieu et par le truchement de l'onction divine. Il y a des gens, même se sentant coupables, non plus d'appétit. Ils peuvent être devant un mets qui est succulent,
Mais dès qu'il pense évidemment à ce mal, dès qu'il pense à quelque chose qui venait de se commettre avec lui, la personne manque d'appétit, la personne manque de paix, la personne manque de joie, la personne manque de vie et du coup, la vie devient poireautée. Combien de personnes, frères et sœurs, sont en train de subir des amaigrissements, en train de perdre du poids, de maigrir, et vous demandez de quel mal souffrent-ils? Mais ces gens, évidemment, qui continuent à maigrir, ils ont beau faire des examens, parfois on ne voit rien, parfois on ne constate rien. Au fait, il n'y a pas toujours que toutes les maladies sont biologiques, que toutes les maladies sont des maladies qui, évidemment, sont dues à des microbes. Il y a des maladies aussi dues à une torture intérieure, à une torture morale, à une torture due aux fautes que l'on a commises. C'est pour cette raison qu'il y a souvent des attitudes que les hommes et les femmes développent devant la culpabilité. L'attitude de Judas. Judas a trahi Jésus, ce qui a conduit Jésus à la mort. Mais Judas n'a pas pris la bonne voie. Judas plutôt, se sentant coupable de ce qu'il venait de faire, il est allé se pendre et il est mort. Quand vous mourrez dans cet état, vous ne serez pas sauvé, vous détruisez votre corps, y compris votre âme. Ce n'est pas la bonne voie. Il y a aussi l'attitude de Pierre. Pierre a trahi Jésus en le régnant. Il a été traître, on pourrait le dire. Il a menti. Il a trahi à l'amitié que Jésus lui avait donnée. Mais Pierre s'est repenti. La Bible parle dans 2 Corinthiens 7, verset 10, que la tristesse selon Dieu, elle conduit à la vie. Et c'est la bonne tristesse. Lorsque vous vous reprochez de quelque chose, lorsque votre cœur vous accuse de quelque chose, je veux dire à quelqu'un que Jésus est plus grand que notre cœur. Jésus est celui qui te donne le chemin pour t'en sortir de cette culpabilité qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi pour te ranger. Et je vais ici expliquer un petit détail. Il est normal que toute personne qui a une conscience, lorsque la personne fait du mal, ta conscience va te reprocher. Mais ces reproches de ta conscience n'ont pas le but de te tuer ou de te détruire. Ces reproches de ta conscience ont pour but de t'amener, de te ramener vers Dieu dans le droit chemin. Et ce matin, vous qui souffrez, vous qui vivez des moments difficiles, vous qui êtes rongés par des choses désagréables et allant jusqu'à vous donner des cauchemars, j'ai une bonne nouvelle. En venant à Jésus, en venant à lui, il est celui qui ramène la paix, la quiétude, la joie et le bonheur dans votre vie. C'est pour cela que Jacques parle dans Jacques 5, verset 16, de la confession. Frères et sœurs, la guérison passe par la confession. On confesse à qui? On ne confesse pas à tout le monde. Car il y a des choses pour lesquelles, quand vous les confessez à une mauvaise personne, la chose peut se retourner contre vous-même pour vous détruire de plus belle. On confesse à des hommes de Dieu parce qu'ils vont prier pour vous. Ils vont vous aider à vous en sortir. La Bible déclare qu'en confessant vos péchés, il y a la prière et il y a la guérison. C'est pourquoi ce matin, vous pourrez toujours nous contacter au 06 621 05 01. Cette maladie dont l'hôpital n'a pas pu avoir de réponse, il se peut qu'elle vienne d'un mal intérieur à ta propre conscience. Cette douleur qui ne finissait jamais, ce manque de sommeil, je te prie par la grâce de Dieu, appelle-nous encore au 05 592 64 70. Je suis le frère Pascal, responsable de la communauté chrétienne La Caverne. L'église mère est située au numéro 3 de la rue Lécomo, arrêt La Ferme, après le terminus de Mikalo. Nous avons une église à Kombo-Matari, derrière les 40 escaliers. Nous avons une autre église qui est à Manyanga, 40 rue Dallas, arrêt La Ferme à Manyanga. Dieu bénisse chacune de vos vies, Dieu bénisse chacune de vos familles, que la faveur, le bonheur continue à être le partage de vos vies dans le nom de Jésus. Je vous aime bien. Merci et à dimanche prochain. Soyez bénis.